une salle de sport, j'ai changé mon temps contre l'argent, les gens n'étaient pas reconnaissants, les gens n'avaient pas de résultats. Alors qu'aujourd'hui, on vend des programmes beaucoup plus chers, avec un meilleur accompagnement, on donne plus de résultats. On se pose des questions entre coachés et on s'aide entre nous en fait. C'est que les adolescents, à 12 ans, 13 ans, aujourd'hui, ils ont un smartphone. Peut-être même déjà avant. Et ils font déjà des selfies mieux que nous. Ils sont conditionnés à faire ça. Et donc les futurs coachs sportifs sont déjà en ligne en fait. Ils vont passer leur diplôme, plus pour faire juste des cours de fitness ou de step, ils vont faire leur diplôme pour pouvoir faire comme ces influenceurs et travailler. Donc il y a de fortes chances que l'avenir du fitness, de par l'éducation des formations, arrive à faire ça. D'accord ? Je ne dis pas qu'il y aura ça, c'est la vision plus ou moins que je veux vous partager. Je pense qu'on va arriver à ça. Là où c'est important de se positionner, c'est qu'on ne peut pas concurrencer ces acteurs. Pourquoi ? Parce que ces influenceurs sont en place, ils ont des moyens financiers et ils ont un pouvoir d'achat financier pour pouvoir déléguer, avoir des vidéastes, une équipe professionnelle, avoir une équipe au marketing qui vont bosser pour eux et être très compétitifs. Ils vont pouvoir proposer des applications de qualité, des vidéos de qualité avec des enregistrements, des studios, avoir un vidéaste qui travaille pour eux. Nous, on ne peut pas arriver avec un smartphone et faire mieux en termes de contenu. Quand je dis en termes de contenu, c'est en termes de matériaux, de valeur perçue, d'éclairage, de micro, d'audiovisuel. On ne peut pas s'aligner contre eux. Ils arrivent même à un niveau où ils égalent presque la télé pour certains. Et ils vont vendre ça au rabais. Et c'est devenu un combat chez eux. C'est de faire le meilleur produit pour le moins cher possible. Si vous rentrez là-dedans, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vous défendre. Enfin, du moins, c'est un combat que j'appelle moi dans celui de l'océan rouge. Tu es tout seul, c'est une mare de sang, tu es là, il y a des concurrents partout, on te compare tout le temps. À 6 mois quand tu fais quelque chose, on te dit « Ah, t'as fait un livre de recettes comme Thibaut Geoffrey, alors que toi t'es là, t'essaies de faire un truc différent, mais ça marche pas. » Ok ? Donc pour gagner sa vie avec ça, c'est très compliqué et puis vous êtes surtout dépendant des réseaux sociaux. Vous êtes dépendant de votre smartphone quand vous faites ça. Eux, ils sont connectés à leur smartphone toute la journée. Et ce qu'ils partagent, en grande majorité, c'est un peu leur vie. Donc l'idée, c'est de prendre le contre-pied de tout ça et de partir sur ce que nous on fait, c'est le premium. Et ça fera comme ça avec votre réussite aussi. Ça aussi, ça marche beaucoup. C'est ah, tu te lances, tu fais ça. Mais il y a déjà plein de coachs sportifs. Puis après, on essaiera de vous mettre des commentaires négatifs ou d'être négatif avec vous directement. Puis au final, on trouvera ça évident en fait que vous fassiez ça en fait. Un peu bizarre, mais cyclique et réel, même si c'est étrange. Gros conseil, je pense, un des plus importants de la journée, faites de la prise de risque une habitude. Il y en a beaucoup qui bossent. Ah, c'est un peu hardcore de vous dire ça, mais c'est la vérité. Il faut que vous soyez prêt à prendre le risque. Bon, en rejoignant TNM, vous avez déjà pris le risque. Vous prenez une formation, vous faites l'effort, vous taffez. Peut-être qu'un jour, il faudra tout recommencer. C'est possible. Mais vous faites partie des gens qui prenaient les risques en fait. Donc quand vous rentrez dans ce groupe-là, tout est possible. Même recommencer à zéro, c'est pas grave. Parce que vous savez où vous allez en fait. Et ça, faut pas le quitter. Et du coup, recommencer, c'est pas très grave. Vous pouvez demander à Oleg qui recommence maintenant instantanément. Vous l'a démontré, enfin Michel vous l'a démontré encore tout à l'heure. Une fois que vous avez le mécanisme, on n'a pas besoin de 6 mois pour implémenter. Hein.
L'idée va être très simple, ça va être le plus rapidement possible d'être capable de prendre un gobelet après l'autre, avec une main ou deux mains, peu importe la technique, mais juste un après l'autre, et de réussir en fait, que ce soit empilé ou pas, à venir mettre tous les gobelets de ce côté-là. Mais il faut impérativement prendre qu'un gobelet après l'autre. Si par contre il y a deux gobelets qui vont en même temps, ça ne marche pas. D'accord? Donc vraiment juste un gobelet après l'autre pour venir tout positionner sur son terrain là. Soit superposé, soit pas, peu importe, mais il faut que les gobelets arrivent dans cette zone-là. Ça roule? C'est tout ce qu'il faut faire. Et il faut faire ça le plus rapidement possible. C'est quoi la moralité de l'histoire? Quand on est focus sur un seul truc, Grave. quand on a ses deux mains, tout va bien. Quand tu es focus que sur une seule chose, 1000 fois plus productif. Même sur un jeu à la con que je viens d'improviser. Donc la vraie question, c'est comment faire pour être focus sur son business? On brûle le bateau. Ou pas? On se débarrasse de ce qui nous distrait. Ouais. Prendre du temps et de Dans la charge mentale. Mais il y avait deux niveaux avec les gobelets. Il y en avait un qui était très très plein et un à moitié plein. Quand il était hyper plein le gobelet, c'était le plus mauvais score. À moitié, score moyen, et là complètement vide. Donc la subtilité, c'est de se trouver son rythme, son planning, pour réussir quand même à pouvoir être productif et focus sur son business. Mais surtout quand on est sur son business, être que sur son business quand on est sur son business, pas sur autre chose. Et la petite anecdote qu'il m'a dit, il a dit c'est dommage que tu n'aies pas commencé plus tôt, parce qu'en fait les ventes que tu as fait à 100 €, tu aurais fait des ventes à 1000 € sur le même nombre de personnes. Parce que c'était ton trafic chaud, les gens qui te suivent depuis un moment. Donc on a dit ok, ben, on va se lancer. On a travaillé, on a charbonné vraiment l'écosystème, on l'a fait en 15 jours. 15 jours, mais tous les jours on faisait un live. Tous les jours on faisait un live, partager, liker, commenter. Et en fait on est parti sur la page Facebook, le groupe, 0 personnes. Et aujourd'hui on est à plus de 20 000 personnes dedans. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est parler de publicité au sens général, vous introduire un peu le sujet. Pourquoi c'est intéressant d'étudier ça aujourd'hui pour le mettre en place peut-être un peu plus tard dans votre parcours, c'est-à-dire lorsque votre tunnel convertira déjà et qu'on voudra le booster. Quels sont les différents types de canaux qui existent, les différents types d'audience que l'on va pouvoir cibler. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec la publicité. Et puis l'idée, c'est aussi de répondre à vos questions pour démystifier le sujet, c'est-à-dire ok, on va parler de dépenser de l'argent. Concrètement, pourquoi on va dépenser cet argent? Vous avez sûrement tout un tas de questions, on va échanger ensemble. Je vous ai prévu quelques petits slides, une sorte d'introduction, mais après on prendra toutes vos questions et demain on fera des workshops par niveau avec ceux qui ont déjà un business avec de la publicité qui tourne, on verra un petit peu comment l'optimiser en one-to-one. Et puis pour ceux que ça intéresse, on verra aussi comment débuter et créer un compte de zéro.